Est-ce que vous avez besoin de cette loi pour travailler mieux sur le terrain face à ces manifestants violents? Alors je pense que je rejoindrai monsieur sur certains principes. Déjà, le droit fondamental de manifester. Ensuite, effectivement, les policiers ont besoin de plus je veux dire, de textes et d'arguments pour continuer à lutter et à protéger aussi les gens qui veulent manifester. Ce qui nous manque déjà, ce que je pense déjà dans cette loi, là où on ne va pas assez loin, c'est dans la réponse pénale. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, notamment sur les actes, je crois que c'est 3 ou 4, où on a des bandes de casseurs qui viennent en toute impunité casser tout dans la ville, notamment sur les Champs-Élysées et autres, et qui reprennent le métro comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que derrière, les policiers n'ont pas les moyens en effectif, en technique, pour... Mais il n'y a pas besoin de loi, parce que de toute façon, c'est un délit, c'est déjà condamnable, il suffit de les arrêter. C'est ça, en fait. Effectivement, c'est là où je parle de la réponse pénale aujourd'hui, où on n'est pas, je pense, assez répressif envers ces gens qui viennent... simplement pour casser. Il y a eu quand même plus de 1000 condamnations depuis le début du mouvement. Alors ce ne sont pas vraiment 1000 condamnations, puisque je crois que sur les 900 et quelques gardes à vue, il y en a plus de la moitié qui ont été classés. Pour le reste, je crois que sur la totalité des condamnations, on est à peine à 3% de condamnations. Pour le reste, c'est simplement des rappels à la loi. Je ne dis pas ici qu'il faut mettre tout le monde en prison, c'est pas ça l'objectif, mais c'est simplement, à un moment donné, à partir du moment où on a un délit, on estime qu'il soit pas seulement prévu dans le cadre du code pénal, et c'est que ce soit réellement sanctionné. Monsieur le policier, pourquoi vous n'arrêtez pas tout de suite en flagrant délit les casseurs? Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, les forces mobiles qui sont engagées sur ce type de manifestation sont là en grande partie pour maintenir l'ordre. Il est évident aujourd'hui que lorsqu'on a une compagnie de forces mobiles qui est engagée dans une rue, on ne pourra pas disloquer cette compagnie pour aller chercher quelques délinquants. Aujourd'hui, je vous rappelle quand même que on a 1000 CRS en moins sur le territoire national. 1000 CRS en moins. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Donc en fait, il faut un policier qui maintient l'ordre et il faut à côté un policier qui interpelle. Et c'est pas la même personne. C'est ce que disait monsieur le magistrat justement, c'est qu'aujourd'hui, la problématique des preuves, elle est simple. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des interpellations, le policier interpellateur n'est pas le policier enquêteur. Donc il y a évidemment cette fracture au milieu qui fait que l'enquêteur n'a peut-être pas toutes les données pour aller interpeller. Aujourd'hui, il existe des moyens très simple, avec notamment le PMC, les produits codés, oui, qui permettent aujourd'hui, qui ont été déjà testés, pour diverses raisons, ont été stoppés. Vous prenez le cas en Angleterre aujourd'hui, où là, on est beaucoup plus répressif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a une manifestation, dès le lendemain, les enquêteurs, les forces de police, tapent à la porte du délinquant pour aller l'interpeller. On n'attend pas plus. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.